Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne lemanti kala harno kan da bore na bongo se banda ha masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne lemanti kala harno kan da bore na bongo se banda ha masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise. Ressources pour le bien-être des jumeaux dans notre pays, objectif de la journée des Tawai célébrée ce matin par l'ONG Action pour le bien-être des jumeaux, c'était au Palais des Congrès de Niamey. Pour la société de développement, l'USD Nassara section de Niamey appelle ses militants à sortir massivement le mardi 17 février 2015 pour soutenir les forces de défense et de sécurité. C'était à travers une déclaration. Le Congrès pour la République, CPR Inganchi, a renouvelé son bureau de la coordination de Tawa à l'issue d'une assemblée générale. Messieurs, dames, bonsoir. Merci de votre fidélité à ce canal d'information sur la télévision Dunia et veuillez bien nous excuser pour ce petit incident technique constaté dans les titres de ce journal. Les oulémas regroupés au sein de l'association islamique du Niger ont lancé un appel de mobilisation à l'endroit de toute la population pour une participation massive à la marche de soutien aux forces de défense et de sécurité prévue pour le 17 février prochain contre Boko Haram. Suivez plutôt. Bismillahirrahmanirrahim. Vous le dites si bien, nous subissons. Et ça, nous sommes sidérés de voir ce qui se passe actuellement par rapport à l'attaque que mène le Boko Haram sur nous. Étant des musulmans, je ne vois pas l'intérêt pour eux de nous attaquer. S'ils nous attaquent, ce n'est pas l'islam. Je m'en veux pour preuve. Nous avons un seul exemple. C'est notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
qui nous a dicté l'islam, que nous sommes en train de suivre. Il a dit, ne provoquez pas, ne vous entretuez pas. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous, les musulmans, nous sommes surpris que des gens viennent attaquer un pays musulman, fier de l'être, égorger ses enfants, tuer des hommes et des femmes. On le dit et on le répète, ça, ce n'est pas de l'islam. Et Allah a dit, Dieu, Allah, moi, je suis avec les véridiques et nous sommes certains que la vérité va triompher. Parce que venir attaquer un pays comme ça, quand tu attaques quelqu'un, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il nous reproche? J'ai même entendu dans une radio étrangère, ils nous reprochent que les Niger, ce ne sont pas des musulmans. Attention! Et qu'est-ce que Allah a dit par rapport à ça? Si tu dis que l'autre n'est pas musulman, c'est que certainement c'est toi qui ne l'es pas. Et ça, ce n'est pas normal. Il faudrait qu'il se justifie. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'on n'est pas des musulmans? Et qu'ils nous disent, mais en fait, pourquoi ils nous attaquent? Tout simplement parce que nous ne sommes pas des musulmans? Ou autre chose, si nous ne sommes pas des musulmans, mais l'islam dit, ben, venons, asseyons-nous, et puis on va corriger, il n'a qu'à venir nous apprendre comment il faut être musulman. Voilà le problème. Mais tuer, pour tuer, nous disons non. Moi, je suis en train d'attirer l'attention des jeunes pour qu'ils comprennent. De ne pas se laisser emporter par ce vent. Tout ce que je peux dire à ces jeunes-là, c'est de penser à leur pays. C'est de penser à leurs parents, qui ne se laissent pas enrôler, qui ne se laissent pas prendre par le machin. C'est tout ce que je veux dire. Vraiment, je les demande de venir, parce qu'il faudrait que nous soyons unis. Aujourd'hui, c'est le Niger qui est attaqué. Il n'y a ni opposition, ni les gens au pouvoir. Tous ensemble, nous allons nous réunir pour dire non à la violence. Si il paraîtrait qu'il y a une marche qui aura lieu, Inch'Allah, là où nous invitons les gens à venir, si les gens ne sortent pas, c'est la victoire de l'ennemi. Si les gens sortent, c'est notre victoire à nous tous. Donc je demande à tout le monde de mettre tout ce que nous avons de côté, d'être ensemble le jour de cette marche-là pour montrer aux yeux du monde qu'on n'est pas d'accord avec cette nébuleuse. Lecture du Saint-Coran par les oulémas d'Arlit. Cette initiative des autorités administratives et coutumières vise à invoquer le tout-puissant Allah pour qu'il protège le peuple nigérien et assiste nos forces de défense et de sécurité dans leur tâche de défense et de sécuriser la population. Compte rendu Ibrahim Oumarou. C'est dans la cour du chef coutumier de la localité d'Arlit que s'est tenue la lecture du Saint-Coran initiée par les autorités administratives et coutumières de la ville. Cette séance d'invocation des Saintes Écritures, qui intervient quelques jours après des attaques perpétrées par la secte terroriste Boko Haram à Bosso et Difa sur le territoire national, vise à appeler la clémence du Dieu Tout-Puissant afin qu'il préserve les populations du Niger des troubles et qu'il assure notre armée d'une victoire rapide sur Boko Haram. Idan wannan karatu da muka shirya na Qur'ani ake yi na cikin fada ta muna yin shi don Allah ya sauko mu da alheri ila mu zaman lahiya wannan sojawa da suka tayi yin da don Allah ya kare su kuma Allah ya ba su nasara cikin abokan gaba tunda wannan mutane abokan gaba ne gare mu wanda muna zaman lahiya suka kawo tashi hankali cikin kasan kenan muna roƙon Allah ya maganin su kuma Allah ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali. Shugabanninmu da suke wannan kokari a dare da rana muna roƙon Allah ya taya su jagoranci kuma Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah ya tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin ƙasar Nijar. Malaman da suke wannan roƙon Allah ko da lokaci muna ƙara musu goyon bayan mu kuma muna roƙon su duk lokacin da suka yi sallah a masallata su yi roƙon Allah ta zaman lafiya. Kuma muna kira ga al'umma baki da kowa ya zamanto ya sa ido yana diba abin da ke kai kawo cikin unguwa sai ya zamanto
ka ga mugu ka kyale shi in ka kyale shi kenan ka cuce mu baki daya. Muna roƙo duk wanda ya ga abin da bai rashi ya zo shaida mu za mu ga ma hukuma ta gaban mu za a maganin abin insha Allah. Allah ya taimake mu, Allah mamsa. Yana muna gode mu shugaban kasa da gwamnatin shi, muna tsara ba su goyon baya da haɗin kan 'yan ƙasa gida. Muna sa wannan aikin suke ubangi Allah ya ba su ikon yin shi, kuma Allah ba su sa Allah sa a yi lahiya a ƙari lahiya. Allah ya taimake mu. Cette cérémonie de lecture du Saint-Livre a aussi été mise à profit par le préfet de la localité pour transmettre aux populations les mesures de sécurité qui sont en train d'être mises sur pied pour éradiquer substantiellement le phénomène du banditisme résiduel qui connaît la région d'Agadez. La section de Niamey du parti MNSD Nassara, dirigée par Amadou Salifou, a rendu publique ce matin une déclaration. La section a fait l'analyse de la situation sécuritaire actuelle et a appelé ses militants à participer massivement à la marche du 17 février prochain. Isidore Banaba et Sambouzamo pour d'autres précisions. L'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République à Bilma contre Boko Haram est favorablement accueilli par certaines structures de la société civile, mais aussi par des leaders de partis politiques qui rassemblent d'ores et déjà leurs militants. Ainsi, la coordination régionale du mouvement national pour la société de développement de Niamey, dirigée par Amadou Salifou, appelle à travers ces rassemblements ses militants à sortir massivement le 17 février pour dire non aux agressions de la secte islamiste Boko Haram. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour que mardi, sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger, dans toutes les 8 régions, des rassemblements, des marches vont se faire pour que on sente qu'au Niger, tout le monde s'est réuni, tout le monde a pris l'initiative de combattre Boko Haram. Dans le combat qui oppose désormais Boko Haram au peuple nigérien, la section MNSD Niamey ira à la marche avec le slogan Boko Haram est haram. Il faudrait qu'on arrive à ennoblir notre religion. Il faut qu'on arrive à laver notre religion. Parce que ceux qui sont en train de prendre cette secte-là, leur objectif, c'est de détruire l'État. La marche suivie de meeting aura lieu le mardi 17 février 2015. Son objectif est de permettre au peuple nigérien de dire non aux agressions de la secte islamiste Boko Haram, mais aussi d'apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité. Dans le même chapitre, je vous donne lecture de ce communiqué de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, libellé ainsi que suit. Le secrétaire général de la CDTN convie tous les militantes, militants et sympathisants de la CDTN à prendre part massivement aux marches de soutien aux forces de défense et de sécurité contre la secte Boko Haram qui auront lieu sur l'étendue du territoire national le mardi 17 février 2015. Pour Niamey, le rassemblement est prévu à la place Toumo à partir de 9h. Le secrétaire général de la CDTN compte sur la mobilisation de toutes et de tous. Le groupement des patriotes pour la renaissance du Niger a rendu publique une déclaration. Elle est relative à la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays. Tahirou Amadou Idrissa Mahaman pour d'autres précisions. À travers cette déclaration, le groupement des patriotes pour la renaissance du Niger fait une analyse de la situation sécuritaire. Une situation que déplore le groupement des femmes patriotes pour la renaissance du Niger. En effet, les localités de Bosso et la ville de Difa ont été le théâtre d'une lâche attaque meurtrière perpétrée par une horde d'individus armés jusqu'aux dents qui se réclament du groupe terroriste Boko Haram anti-christ, anti-musulman. Heureusement, ces forces du mal se sont retrouvées face aux forces du bien, qui sont nos vaillantes forces de défense et de sécurité du Niger. Ces femmes saluent le courage de nos militaires qui combattent le terrorisme sous toutes les formes. C'est le lieu pour nous de saluer et de féliciter la bravoure et le courage dont ont fait preuve nos frères en uniforme qui ont mis hors d'état de nuire ces illuminés d'une autre époque. Certes, des vaillants fils du pays sont
dont des victimes civiles. Le plus gros dommage serait sans Le groupement se saisit de cette occasion pour exhorter tous les patriotes sincères à travailler de concert avec les forces de défense et de sécurité en dénonçant tout suspect et suspectable. Le groupement des femmes patriotes du Niger appelle les femmes à sortir massivement à l'appel de Bazoum Mohamed ce mardi 17 février 2015 pour la marche de protestation contre Boko Haram. Eh bien, messieurs, dames, vous l'avez compris, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Mamoudou Souley. Il est analyste politique. Monsieur Mamoudou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici sur ce plateau de Dunia TV ce soir pour parler de la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays. Quelle est donc votre analyse de cette situation à Difa? Ce qui se passe actuellement à Difa suscite une analyse dans trois sens. Dans le premier sens, il faut admettre que Boko Haram, c'est un affront contre la valeur de civilisation qui fonde notre personnalité. Comme le préambule de la Constitution le dit, Boko Haram, c'est une négation de l'islam. C'est un rejet de notre vision du monde à tout le monde. Donc Boko Haram est vraiment un danger. Il y a certaines personnes qui faisaient croire que l'attaque de Boko Haram est liée à ceci ou cela. Boko Haram, nous savions que c'est une cellule dormante qui existait. Ça fait plus d'un an. Boko Haram existait depuis longtemps. Les problèmes de Boko Haram, de l'État islamique, de Moudjaou, c'est des problèmes de notre temps. Donc, vaut mieux se mobiliser pour remédier à ces problèmes au lieu de vouloir faire croire que c'est celui-ci ou celui-là qui est responsable. C'est l'occasion pour que la nation entière soit unie pour encourager nos forces de défense pour qu'ils y mettent fin. Alors, que pensez-vous du comportement observé depuis lors par les autorités nigériennes? Les autorités nigériennes ont eu un comportement normal. En réalité, il y a de cela 2 ans, le président de la République a été visionnaire. Il savait qu'on était pris comme un sandwich. Il y avait la menace de Moudjaou du Mali. Il y a le problème libyen. Il y a Boko Haram. Vraiment, les autorités nigériennes ont été diligents. Il y a eu le vote de la loi qui autorise l'armée à intervenir. C'est vraiment diligent. Et aujourd'hui, vous voyez que des marches sont en train d'être organisées pour que le peuple nigérien soit dans l'unité et dans la détermination pour démontrer à Boko Haram que le Niger résiste, que le Niger a les moyens de les bouter hors de son territoire. Alors justement, Monsieur Mamoudou, cette marche citoyenne de soutien aux forces de défense et de sécurité, pensez-vous qu'elle est vraiment opportune? Elle est totalement opportune. Elle est opportune parce que si vous n'avez pas d'armes pour partir combattre Boko Haram, vous n'avez pas de moyens à pouvoir dans le combat contre Boko Haram, qu'est-ce que vous allez faire? C'est manifester votre soutien à ceux qui combattent contre Boko Haram. Parce que Boko Haram, c'est un groupe d'apostats. Ils n'ont ni idéologie, parce qu'ils savent les fondements basiques de l'islam. Ils n'ont ni projet de société, ni mode de pensée, ni doctrine. Ne serait-ce qu'une doctrine. C'est vraiment une négation de l'islam. C'est comme si on jette en pâture les principes sacro-saints de l'islam. Donc, tout bon citoyen est tenu de se mobiliser ce mardi. Parce que cette marche, qu'on se le dise bien, c'est une marche républicaine, c'est une marche citoyenne, c'est une marche apolitique. Ce n'est pas une marche qui consiste à valoriser celui-ci ou celui-là, mais c'est une marche de survie de la République. C'est la République qui est en danger en tant que citoyen. On ne peut pas avoir d'argument contre cette marche.
Alors, espérons que cet appel soit entendu par tous les Nigériens. Monsieur Mahmoudou Souley, merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir et rester avec nous pour la suite du journal. L'Alliance pour le renouveau démocratique ARD Adalchi Moutounchi de la commune Niamey-4 a organisé ce matin au centre culturel Oumarou Ganda une assemblée générale. Objectif, élire un nouveau bureau dans la perspective de préparer les élections à venir. Tahirou Amadou et Idrissa Mahaman pour le compte-rendu. C'est un prélude du congrès ordinaire qui va se tenir du 21 au 22 mars 2015 à Zender que s'est tenue cette assemblée générale élective du bureau de l'Alliance pour le renouveau démocratique ARD Adalchi Moutounchi du 4e arrondissement de Niamey. À l'ordre du jour de ces assises, le renouvellement du bureau. Dans son discours d'ouverture, le président de la coordination Niamey 4 appelle les militants du parti à être transparents dans le choix des femmes et des hommes qui siégeront au sein du nouveau bureau. Au nombre de ces défis, à relever l'organisation des élections municipales et législatives de 2016, au cours desquelles notre parti ambitionne, plaise à Dieu, d'être dans le conseil municipal et à l'Assemblée nationale au titre du 4e arrondissement. Camarades, cette ambition n'est pas démesurée au regard des adhésions massives des nouveaux militants, fruit des efforts que vous fournissez pour l'acceptation de notre parti dans vos quartiers respectifs. Je suis persuadé qu'avec la qualité des hommes et des femmes que vous investirez, le moment venu, nous serons en mesure de gagner ce pari. À l'issue des échanges, un nouveau bureau a été mis en place par les différents délégués et présenté aux militants. Reconduit dans son poste de président de l'ARD de la commune Niamey 4, El Hadji Kanta Yaya appelle les militants en particulier et la population en général à soutenir l'armée nigérienne dans son combat contre Boko Haram. Comme je l'avais souligné lors du discours d'ouverture de ces travaux, notre pays se trouve dans une situation difficile avec les attaques des terroristes Boko Haram. Donc il nous appartient à nous, il nous revient à nous et au-delà nigérienne de continuer à créer autour de notre armée la cohésion afin de lui apporter le soutien nécessaire, gage de la réussite de leur mission de défense du territoire national. Tout en vous demandant de prier pour le bonheur de notre peuple, la sécurité, la préservation de notre cadre démocratique et pour la paix. Le nouveau bureau communal mis en place a pour mission de redynamiser les différentes structures en vue des prochaines élections municipales et législatives. À la fin des travaux de l'Assemblée générale du CPR Inganti organisée à Tawa par les militants, une coordination régionale de 60 membres a été installée. Le compte rendu avec Asman Amadou et Mohamed Rabiou. Cette assemblée générale organisée par les militantes et militants du Congrès pour la République CPR Inganti Akida a pour objectif de mettre en place la convention régionale provisoire de cette formation politique. Les différentes structures du CPR Inganti du département de Tawa et au niveau national, après la genèse du parti suivi des explications du logo symbole du CPR Inganti, sont réjouis de la mobilisation et la qualité des travaux de cette assemblée générale de Tawa. Par consensus, un bureau de 60 membres a été installé à la tête de cette convention régionale. Issoufou Souley, le coordinateur élu par consensus, affirme sa détermination de battre au profit du rayonnement de cette jeune formation politique. À la fin des travaux, plusieurs résolutions ont été formulées par les participants. Réunis en assemblée générale à l'effet de la mise en place de la coordination régionale provisoire,
la Convention régionale CPR Inganti de Tawa apporte son soutien moral au président Kassim Mokhtar dans cette épreuve qui lui est imposée et décide de soutenir sa candidature à la présidence du parti lors du prochain congrès qui aura lieu, Inch'Allah, en mars prochain à Zander et au Conseil national le 28 février à Maradi. Réaffirme sa foi à la justice nigérienne qui a toujours fait montre de son impartialité dans le traitement des affaires qui lui est soumises. La Convention régionale CPR Inganti de Tawa s'aligne derrière les parlementaires de l'opposition comme de la majorité, la société civile, les médias et toutes les forces vives dans cet élan de cohésion nationale et de l'unité de la République autour de nos forces de défense et de la sécurité pour faire face à cette épreuve de guerre injustement imposée à notre nation. La Convention régionale CPR Inganti de Tawa soutient sans faille les forces de défense et de sécurité pour leur sens du devoir et du sacrifice dans l'exercice de leur mission et félicite le président de la République, son Excellence Al-Hajj Mohamed Issoufou, chef des armées, pour sa veille et sa volonté clairement affirmée de mettre le Niger à l'abri de toutes les menaces sécuritaires et s'est dit confiant quant à son leadership pour engager notre pays sur la voie du salut et à prendre toutes les mesures pour un retour à la paix totale et à la sérénité sur l'ensemble du territoire national. La Convention régionale CPR Inganti de Tawa marque sa solidarité envers toutes les populations de Difa, aux réfugiés, aux autres personnes déplacées et présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Cette assemblée générale a été sanctionnée par la présentation des 4 membres de cette convention régionale de Tawa. Il s'agit du coordinateur régional, le premier vice-coordinateur, le deuxième et le trésorier général. Pour la réussite de leur mission, ces responsables de cette convention régionale demandent le soutien et la collaboration de tous les militants du CPR Inganti Akida de la région de Tawa. Célébration ce dimanche 15 février 2015 de la première édition de la journée des Tawaï, une journée organisée par l'ONG Action pour le bien-être des jumeaux ONG Tawaï. C'était ce matin au Palais des Congrès de Niamey. Halimoto Abdou, Soumaïla Dandi pour le contrat. Créée le 23 décembre 2011 par arrêté, l'ONG Tawaï depuis sa création œuvre pour le bien-être des jumeaux. À travers l'organisation de la première édition de la journée des Tawaï, l'ONG Action pour le bien-être des jumeaux veut créer un cadre de retrouvailles annuelles entre les jumeaux. L'ONG intervient dans plusieurs domaines clés au développement et au bien-être des jumeaux et de leurs parents, à savoir la santé, la nutrition, la scolarisation des jeunes filles, la planification familiale, le renforcement des capacités des jumeaux et la consolidation de la paix. Il convient dès lors d'agir. Agir pour offrir aux jumeaux issus de groupes sociaux les plus vulnérables un cadre d'épanouissement afin que leur statut ne soit plus un frein à leur intégration sociale. Ce cadre, qui sera animé par des personnes engagées, appuyé par des personnes physiques et morales acquises aux causes des couches sociales les plus défavorisées, se propose d'intervenir. Intervenir pour aider les jumeaux. Cette intervention se passera à travers les parents, surtout les mères des jumeaux, qui sont les personnes les plus sensibles à la souffrance de leurs enfants. Notre pays qui aspire au bien-être de ses populations a besoin, à mon avis, de la prise en compte des franges les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes, les enfants et les personnes démunies. Et pour atteindre ces objectifs, il faut l'implication de toutes et de tous à des niveaux d'échelle différentes. Auparavant, plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de cette cérémonie,
dont celle du président du conseil de ville de Niamey et du président d'honneur de cette première édition. Le représentant des parents des Tawai se dit satisfait et remercie l'ONG Tawai pour les actions positives qu'elle mène au profit des jumeaux. Cela témoigne que c'est une ONG porteuse, prouvante, qui fait des actions vraiment et qui sont à saluer. Donc cela m'amène à remercier l'ensemble des membres de cette ONG porteur de ce projet, de la création de ces cadres qui mènent des actions positives au profit des populations, des Tawai d'abord en particulier et au-delà des populations donc nécessiteuses. Donc comme nous avons vu à travers le film qui a été projeté, toutes les actions donc, que cette ONG a pu mener au profit des familles de Tawai et au-delà de certaines populations sont à encourager. Donc nous tenons à les remercier et à les dire de continuer dans cette lancée. Objectif primordial de l'ONG Tawai est de fédérer toutes les énergies lui permettant de mobiliser les ressources nécessaires afin de lutter contre les souffrances et les différentes formes d'obstacles qui entravent l'épanouissement et le bon développement des... Signature de convention au ministère de l'Agriculture entre la société Al-Rania, une société basée au Soudan, et l'État du Niger. Une convention qui permettra de relancer la filière coton au Niger. Murtala Zouberou, Imran Maïga pour le compte rendu. La présente cérémonie marque la signature d'un protocole d'entente et une convention de partenariat entre la société Al-Ragamia, le ministère de l'Agriculture et celui des mines et du développement industriel. Et une signature de convention qui permettra de relancer la filière cotonnière au Niger. Le Niger n'est pas un choix hasardeux. Dans un premier temps, ils avaient tout de suite suivi pas à pas la politique du Niger qui se repose sur l'initiative troisième du président de la République qui vise à développer l'agriculture dans notre pays. Et cet intérêt a attiré leur attention et puis ils se sont tournés vers le Niger pour pouvoir venir réaliser quelque chose qui cadre avec la politique du président de la République. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture pour sa part, est revenu sur le processus ayant conduit à la signature de cette convention de partenariat. En juin 2014, son Excellence Issoufou Mamadou recevait une délégation de la société Al-Ragamia, conduite par son président, et le président du conseil d'administration donc, de cette société-là, dans le cadre de la réalisation d'un projet intégré dans les domaines agricoles et industriels. En juillet 2014, une équipe technique de la société Al-Ragamia et les techniciens de mon département ministériel se sont rendus dans les régions de Tawa et Maradi pour confirmer leur volonté commune de relancer la filière cotonnière au Niger. Les deux parties ont élaboré un projet de protocole d'entente ainsi qu'un projet de convention de partenariat. La signature de cette convention est hautement saluée par les partis ayant pris part aux négociations. Cette initiative venait du ministère de l'Agriculture et aussi des responsables de Al-Ragamia Soudan. Ils ont déjà sillonné le Niger, ils ont trouvé leur intérêt à investir dans ce pays et vraiment c'est une grande joie qui m'anime. Absolument, on a été invité à participer au montage. Et cela nous va droit au cœur, ça nous réconforte parce que ça va dans la mission qui a été assignée à la Bagri. La signature de cette convention permettra la création de 540 emplois permanents nationaux, la création d'activités et de revenus substantiels pour 280 000 personnes, la production d'environ 200 000 tonnes d'aliments bétail par an et la commercialisation et l'exploitation de la fibre de coton sur le marché international. C'était plutôt une convention entre la société Al-Ragamia du Soudan et l'État du Niger au lieu de Ragnia, comme je le disais tantôt. Cérémonie de remise de prix à la salle Margou de l'hôtel Gawai au meilleur manager d'entreprise de l'année 2014, une initiative de l'agence de communication Afrique Mediacom. Le compte rendu signé Youssouf Omar et Sambouzamou.
Durant l'année 2014, l'agence de courtage et de communication Afrique Mediacom a suivi et évalué une centaine de managers d'entreprises. Cet exercice, elle ne l'a pas fait toute seule. Un consultant lui a apporté son aide. Au terme de l'évaluation, 15 managers ont été jugés meilleurs et super meilleurs, et cette distinction leur a valu des prix. Cette remise de prix n'est pas synonyme d'arrêter de rentrer dans la compétitivité, parce que c'est un appel fort que nous mettons en place actuellement pour dire on ne peut pas. Et moi je vais m'excuser à le dire, on ne peut pas continuer à dire l'État, parce qu'on a encore une économie qui est forte et représentée par l'image de l'État. La toute jeune agence de communication est pour le moment à sa première édition. Ce pistage de manager, elle le fait pour que les entreprises nigériennes soient compétitives sur le terrain. Susciter une concurrence positive dans, bien sûr, des prestations de qualité de nos entreprises au Niger. Toute chose qui nous permettrait de rester en bon pôle sur le marché économique mondial et de cadrer avec les aspirations de nos plus hautes autorités. Nous sommes à notre toute première édition et il nous a bien évidemment fallu l'aide de beaucoup de personnes pour pouvoir la réussir. Donc nous leur savons vivement gré. Le ministère du Commerce trouve que l'idée de Afrique Mediacom est une idée de génie. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, faut-il le rappeler, entre dans le cadre de la promotion de l'esprit managérial. Aussi, permettez-moi de remercier les initiateurs, à savoir l'agence de courtage en communication et production, Afrique Media Communication, en collaboration avec le cabinet Park Consulting. Ces acteurs n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement important à plus d'un titre. En effet, non seulement il permet de mettre en exergue les mérites de nos différents chefs d'entreprise qui se sont fait distinguer par leur abnégation et leur esprit de créativité, mais aussi et surtout, il demeure un important facteur de promotion de l'entrepreneuriat et du travail bien fait, condition sine qua non d'un développement économique durable. Saham Assurance, Air Niamey, Azusu SA, Sahelcom, Niger Post ou encore Hôtel Gawey, la liste des managers d'entreprises nominés est longue. Toujours est-il que ces chefs d'entreprise ont promis à Mediacom et à leurs clients de cultiver l'excellence pour être chaque année au rang des meilleurs entrepreneurs. Du sport enfin pour clore ce journal avec le début cet après-midi au stade général Seni Kountché de Niamey de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans Niger 2015. Le match d'ouverture a opposé le MENA Cadet à l'équipe du Nigeria qui l'emporte sur un score de 2 buts à 0. D'autres précisions avec Isidore Banaba. 2 buts à 0 en faveur du Nigeria, c'est le score final de la rencontre entre le MENA Cadet et les Aiglons du Nigeria. Une sortie ratée pour le MENA national cadet qui jouait pourtant sur ses propres installations dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Logé dans le groupe A avec le Nigeria, la Guinée-Conakry et la Zambie, le MENA cadet s'est montré fébrile à la première période de la rencontre en encaissant les 2 buts avant de se réveiller à la deuxième période. Malgré les multiples attaques, les joueurs du MENA se sont butés contre la défense de l'équipe nigériane beaucoup plus organisée. Au coup de sifflet final, le Nigeria empoche les 3 points de la rencontre et a de l'espoir pour la suite de la compétition. Le MENA, quant à lui, s'est compliqué la tâche car il doit impérativement défier les 2 adversaires restants s'il veut rester dans la compétition. Des adversaires jugés déjà physiquement supérieurs au MENA au vu de leur première sortie. Si pour cette Coupe d'Afrique des Nations, les supporters et les autorités ne font pas du titre de champion une priorité, la 4e place, qui donne droit au ticket qualificatif de la Coupe du Monde cadette, semble être une obligation pour le MENA national. Et puis sachez que la deuxième rencontre de cet après-midi a opposé le Sili national de la Guinée-Conakry au Chipolo Polo de la Zambie. Cette rencontre a vu la suprématie des Guinéens sur les Zambiens. Score final 1 but à 0 en faveur du Sili national de la Guinée. Et point final de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent début de semaine à tous. Au revoir.